Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots. À un autre, il remet 2 et à un troisième, un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis, il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit aussitôt à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit « Maître, tu m'avais remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur, et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit « Vaurien, fainéant, tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé, et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon tour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot, et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à ce vaurien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Jusqu'ici. Alors c'est une parabole, c'est une histoire que raconte Jésus. C'est intéressant de prendre un peu de hauteur et se dire, mais Jésus raconte plusieurs paraboles, c'est presque la fin de son ministère, et ces paraboles sont en fait relatives aux disciples. Et il est plusieurs fois question de veiller, parce que si le Seigneur va partir, le Seigneur ensuite revient. Il y a plusieurs endroits dans ces textes, du chapitre 24, au milieu du chapitre 24, jusqu'à la fin du chapitre 25, où il peut y avoir cette notion de veille. Dans la parabole précédente, qu'on avait lue tout récemment, c'est celle des 10 jeunes filles, il était question de veiller. Bon, c'était endormi, mais il fallait veiller. Peut-être que cette parabole qui vient ensuite, parce qu'on se pose la question, mais veiller, qu'est-ce que ça signifie? Et peut-être que là, cette parabole peut nous apporter des éléments pour comprendre ce que c'est que veiller, en attendant la venue de l'époux, la venue du maître. Et comme dans cette parabole, comme dans celle qui suit, il est question de servir le maître. Alors celle qui suit, c'est un jugement où il y a les boucs et les brebis et les boucs, c'est ça. Puis c'est celle où le maître dit, mais venez, vous qui m'avez donné à manger, qui m'avez donné un verre à boire, etc. Et puis voilà. Donc il est question de servir le maître. Ici, il est question d'employer les dons que le maître a fait. Et dans la suivante, il sera aussi question de servir le prochain, puisqu'ils diront, mais quand est-ce qu'on t'a servi? Il n'était pas là, mais on vous l'avait fait à l'un des plus petits. Donc
en tirer cette conclusion. Première, c'est que être prêt, c'est pas en fait simplement attendre, il va revenir. Mais ceux qui devaient attendre il y a 1500 ans, ils auraient pu attendre longtemps. Donc être prêt, c'est s'acquitter en fait des responsabilités confiées par le maître. Et aussi, ce que l'on voit dans ce texte, c'est que c'est le maître qui décide du degré de responsabilité confié à chacun. À l'un, il va donner 5, à l'autre, il va donner 2. Alors, on a aussi la question de l'argent, parce qu'ici, ce qui est donné, c'est un lingot, une somme d'argent. Et donc, c'est une image de la vie de disciple, mais on peut retourner en disant que dans la vie de disciple, la gestion de l'argent, c'est aussi la gestion de l'argent du maître. Et alors, dans l'évangile de Matthieu, on a pu remarquer qu'il y avait beaucoup de textes, de paraboles ou d'enseignements qui parlent d'argent. Et en fait, on peut se dire, c'est logique que Matthieu était attentif à cela, puisqu'il était collecteur d'impôts. Donc, comme je l'ai dit, les talents sont traduits par le mot lingot ici, et c'est une grosse somme d'argent. Alors, il semblerait que ceux qui ont essayé d'estimer ce que ça représentait disent, mais ça dépend de quel métal il s'agissait, est-ce que c'était de l'or, de l'argent, voilà. Et puis, selon les endroits, selon les périodes, et puis là, c'est une parabole, c'est pas... Mais en gros, si on peut faire une estimation, souvent on parle d'un équivalent de 6000 deniers. 6000 deniers, le denier, c'était souvent, on le voit dans la parabole où il y a les ouvriers de la ville, le salaire journalier, c'était 1 denier. Donc on peut se dire 6000 deniers, mais c'est peut-être presque une vie de travail pour un ouvrier agricole. Un lingot, il y en a un qui en a reçu 5, vous imaginez. Alors le maître, on voit le maître qui part, et bien sûr on devine que le Seigneur parle de Dieu, parle de lui aussi, qui va partir et qui va revenir, en laissant donc ses biens à ses serviteurs. Alors j'ai déjà dit, des ressources différentes pour les 3 serviteurs, 5, 2, 1 talent, et c'est une distribution qui n'a pas l'air d'être équitable. Parce que si on prend celui qui a 2 et celui qui n'a qu'un talent, même ensemble, ils n'ont pas l'équivalent de ce qu'a le premier qui en a 5. On voit que c'est un déséquilibre. Mais il est dit que c'est fonction des capacités de chacun, et c'est le maître qui décide, qui discerne cela. Alors peut-être derrière cela, on peut se dire le Seigneur donne à chacun des services, des missions, et c'est lui qui choisit. Et alors, c'est peut-être une invitation à ne pas se jalouser, ou ne pas se comparer. On est tous différents, on a tous des capacités différentes, variées, mais voilà, le Seigneur sait à qui il confie. On voit donc 2 attitudes sérieuses qui sont identiques, c'est de faire fructifier ce que le Maître a confié. Et là, je l'ai revu en faisant la lecture, il est dit que celui qui a reçu les 5, il s'est mis aussitôt au travail. Moi, ça me rappelle l'évangile de Marc, vous savez, quand il est question du ministère de Jésus, et il y a cette répétition de ce petit mot, aussitôt, 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 aussitôt. On voit cette activité. Alors, c'est plus du double, ça je l'ai déjà dit. Donc, la problématique, c'est pas un problème c'est pas un souci de capacité. Chacun peut faire fructifier selon sa propre capacité, même s'il n'est pas capable de faire ce que font d'autres. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est la louange du Maître dans les textes. Peut-être, non, si je vais remettre, poursuivre. Par exemple, on a verset 23 et puis verset 21. Je ne sais pas si tu les as, mais voilà, on les a. En fait, le Maître, il dit exactement la même chose pour les deux. Il ne dit pas, là, toi, tu es super bon, tu en as fait 5, etc. Puis à l'autre, toi, tu es un peu moins. Non, c'est exactement pareil. Et à chaque fois, si tu es un bon serviteur, je vais te confier d'autres responsabilités parce que tu as montré, tu vas progresser encore, et puis entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est merveilleux. Voilà, j'ai pensé à ce que dit Paul à un endroit quand il parle des dons avec les Corinthiens, et puis ils se font tous un peu mousser. L'église de Corinthe, c'était un peu le grand bazar quand même. Et puis Paul va dire, voilà l'exemple de Paul, d'Apollos, l'un sème, l'autre arrose, et non nous qui moissonne. Mais de toute façon, c'est Dieu qui donne l'accroissement. Alors maintenant, le 3e serviteur. On voit qu'il est hors du cadre. Lui, il a caché le lingot dans la terre.
et il n'y a pas de fructification. C'est aussi la sagesse populaire quand l'argent tombe, on dit mais ça ne sert à rien de semer les pièces de monnaie, elles ne vont pas pousser. Hein. Il dit je savais que tu étais mon maître dur, donc je savais, et puis j'ai eu peur. Et puis, en fait, quand il dit tu es un homme dur, il lui dit mais en fait, je sais que tu es un escroc, ou tu es un bandit, tu es un voleur, hein, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, etc. Donc en fait, c'est des accusations. Et finalement, on pourrait se dire mais tout ça, c'est la faute du maître. J'y reviendrai. Mais en fait, ce que l'on voit dans la suite, c'est que le maître le prend au mot. Il ne contredit pas les accusations. Mais il relève quand même qu'un minimum aurait pu être fait. Mettre l'argent en banque, simplement, pour en tirer de l'intérêt. Alors, il paraît qu'à l'époque, il n'y avait pas, comme dans notre période contemporaine, des problématiques d'inflation. Alors, il y avait des problématiques parfois de famine, de misère, mais il n'y avait pas de... Donc, avoir de l'intérêt en banque, c'était vraiment un vrai revenu. Alors, je vais citer un théologien qui s'appelle Schweitzer qui disait cet homme-là, c'est comme s'il faisait une religion uniquement soucieuse de ne rien faire de mal. On lui a confié un truc, il ne veut surtout pas qu'il y ait de problème, il le cache et il n'a rien fait de mal. C'est pas donc la foi chrétienne, c'est pas de garder son casier judiciaire vierge. C'est bien de garder son casier judiciaire vierge, mais c'est pas ça en fait. C'est s'investir dans un service actif, responsable et fidèle. Mais parfois, ça peut être perçu comme c'est que des interdictions et il ne faut surtout pas enfreindre ces interdictions. Et en fait, c'est pas ça. Donc il y a ce contraste fort entre ceux qui essaient de faire la volonté du maître et ceux qui refusent même d'essayer. Et peut-être là, ce refus d'essayer, ça démontre qu'en fait, ce ne sont pas des disciples. Je cite encore Donald Carson, qui dit « La grâce ne valide jamais l'irresponsabilité, mais ceux qui ont moins reçu doivent utiliser et développer ce qu'ils ont. » Alors on peut y voir aussi une image du jugement dernier, puisqu'à la fin il dit « On le jette dans les ténèbres du dehors, etc. » Et puis il y a la parabole qui suit, qui va parler aussi de ce jugement, avec les brebis et les boucs. Mais je propose de ne pas s'arrêter simplement à ce jugement avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, mais se dire, mais ces paraboles, elles sont données pour nous. Et peut-être moi-même, je peux me dire, voilà, je suis disciple, je marche avec le Seigneur, j'essaie de m'investir, mais parfois, pas toujours, mais est-ce qu'il n'y a pas parfois des moments ou des situations où je laisse vivre en moi le mauvais serviteur. Je fais preuve de paresse ou de mauvaise pensée à l'égard de Dieu. On peut se questionner. Peut-être des choses qu'on n'arrive pas à faire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui subsiste et que le Seigneur veut nettoyer? Alors, je vous avais dit, je vais essayer de faire un lien entre ces deux textes. Alors, c'est une invitation pour les deux à l'activité et au service. Il y a cette femme vertueuse, il y a les deux bons serviteurs, chacun selon ses propres capacités, sans se jalouser ni se comparer. Une activité foisonnante, on voit que la femme, elle est créative, tournée vers les siens, sa famille, mais aussi vers les autres, vers le pauvre. Et puis avec les serviteurs, c'est pour le maître. Et ça rejoint un peu la parabole qui va suivre, où on a fait pour les pauvres, et finalement, en faisant pour les plus petits, on a fait pour le maître. Mais alors, il y a une question qui demeure dans ces deux textes. Dans le premier, il est question de la crainte du Seigneur. Et dans le deuxième, c'est le mauvais serviteur qui, lui, a peur du maître. Alors, crainte, peur, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un cas, la crainte semble être le mobile d'activité, et dans l'autre, la peur, c'est le mobile de paresse et d'inactivité. Comment comprendre cela? Alors, je propose de ne pas... On ne se focalise pas sur le vocabulaire. Donc, simplement pour ce troisième serviteur, quand il dit « J'ai pris peur, je suis allé cacher ton argent »,
Et puis il a accusé le maître. Toi, tu es un maître comme ceci, comme cela, qui fait des tas de trucs tordus. Alors j'ai eu peur et je suis allé cacher mon argent. Je ne sais pas, mais est-ce que c'est pas une piste que je vous propose, c'est peut-être une allusion quand même au chapitre 3 de la Genèse. Quand Adam et sa femme ont mangé du fruit défendu, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se cacher. Et quand Dieu les appelle, Adam va dire « J'ai eu peur, je me suis caché. » Et pourquoi? Parce qu'on lui avait soufflé à l'oreille, c'était le serpent, que ce que Dieu avait dit, c'était pas tout à fait ça. Que ce qui allait se passer, c'était qu'ils n'allaient pas mourir s'ils mangeaient du fruit. Pas du tout. Et là, on a peut-être soufflé à l'oreille de ce serviteur que Dieu, finalement, il est assez épouvantable. Il nous attend au tournant. Il va nous piéger. Il va nous punir. Alors, crainte ou peur? Alors, déjà, comme je l'ai un peu dit, on ne va pas chercher à dire la crainte, ça veut dire ceci, la peur, ça veut dire cela, parce qu'en fait, c'est quasiment la même chose. Peut-être que même entre l'hébreu, le grec, ça revient au même. C'est toujours ce sentiment négatif. Alors, c'est d'abord une émotion, la peur. Hein. Si je sors d'ici et tout d'un coup, je vois un tigre bondir dans la rue, je vais avoir peur et ça sera salutaire. Et je vais venir me cacher à l'intérieur. Et puis, c'est aussi un sentiment qui va subsister, cette crainte. Peut-être parfois on a des craintes comme ça sur des choses qui nous pèsent. Et ce que ça représente, c'est la présence d'un danger, d'un risque, en fait, d'un truc qui va mal se passer. Et puis parfois, c'est parce qu'on a peur de ne pas réussir, on a peur d'échouer. Dans ce cas-là, ça peut être paralysant et ça nous tire vers le bas. Donc il peut y avoir une bonne crainte parce qu'il y a un vrai danger et il faut se mettre à l'abri. Et parfois, il y a une mauvaise crainte parce qu'en fait, on a peur d'un truc qui n'existe pas. Alors, ça dépend, bien sûr, de la situation. Si je ressens de la peur, je peux me poser la question, mais pourquoi j'ai peur? Alors, des fois, c'est vrai, il y a un risque. Et puis, des fois, on va se dire, mais non, mais c'est une espèce de folie et il n'y a pas de raison. Et donc, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de notre comportement aussi. Mais les textes, finalement, questionnent. Donc, moi, ce que j'aimerais proposer, comme peut-être une sorte de résolution, il s'agit ici de crainte de l'Éternel, de crainte du Maître, et d'ailleurs ce Maître, c'est Dieu, donc c'est toujours la crainte de Dieu, la peur de Dieu. Et en fait, la crainte et la peur de qui? Quand on dit Dieu ou l'Éternel ou le Seigneur, c'est un mot, mais qu'est-ce que l'on met dans notre tête derrière ce mot? Derrière ce mot Dieu, derrière ce mot Seigneur, à qui avons-nous affaire? Et c'est ça la vraie question. Quand on voit que cette femme valeureuse, qui passe sa vie avec beaucoup d'énergie, on voit qu'elle prend des risques aussi, elle fait des affaires, elle achète un champ, elle a des idées, elle plante une vigne, elle ne sait pas si ça va produire, enfin, elle est engagée et elle craint le Seigneur. Et alors, dans son activité, elle s'occupe des siens, elle s'occupe aussi des pauvres. Il semble bien que son côté créatif, son côté engagé, son côté qui prend soin et qui va aussi vers les plus petits, elle est à l'image de celui qu'elle craint, l'Éternel, le Seigneur, qui est plein de miséricorde. Et on voit que cette crainte, en fait, parce qu'elle est tournée vers un Dieu bienveillant, bienfaisant, alors elle la porte à faire de belles choses. Au contraire, on va voir que le serviteur, qui a des mauvaises pensées, comme l'a eu Adam après avoir été trompé par le serpent, il a des mauvaises pensées sur le maître, il pense que c'est quelqu'un qui finalement est un escroc, et du coup, il a peur. Et cette peur le paralyse et l'empêche d'avancer. Probablement, il se dit, mais il m'attend au tournant. Je vais peut-être m'engager à essayer de faire fructifier, je vais me planter, et derrière, je vais recevoir des coups, ou je vais être châtié. Alors la peur, elle est présente, on le voit dès le début de la Genèse, elle apparaît avec l'entrée du péché dans le monde, quand Adam et Ève sont trompés. Donc c'est bien la présence du mal qui fait qu'on a peur. Ça peut nous conduire aussi à la peur de mal faire.
Et puis, il y a cette défiance de Dieu, qui est en fait la nature même du péché, qui est là depuis l'origine. Au psaume 130, on peut lire « Le pardon », donc il s'agit d'une prière à Dieu, « Le pardon se trouve auprès de toi Seigneur, afin que l'on te craigne. » Donc on voit que dans l'Ancien Testament, dans ce psaume, il est exprimé le fait que, comme le pardon est auprès de Dieu, alors on va le craindre. Le craindre, c'est-à-dire on va l'honorer, on va être respectueux envers Dieu, parce qu'on sait qu'il y a le pardon auprès de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est malfaisant. On pourrait se dire, est-ce que cette notion de crainte, elle n'est pas liée à la loi, à l'Ancien Testament, mais avec la vie nouvelle? Mais l'apôtre Pierre dit, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Donc on est bien appelé à cette crainte de Dieu, mais c'est une crainte de respect, d'honneur, et non pas la peur d'un châtiment. D'ailleurs, c'est ce que dit Jean, dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte. Car l'amour parvenu à une pleine maturité ou à la perfection chasse la crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Alors là, on peut se dire, mais est-ce que l'apôtre Jean, finalement, il ne vient pas contredire ce que dit Pierre? Pierre dit, il faut vivre dans la crainte du Seigneur, et puis Jean dit, mais dans l'amour, il n'y a plus de crainte. Mais un amour qui a atteint sa pleine maturité, sa perfection. Et bien sûr qu'on est des pécheurs pardonnés, on a une vie nouvelle, mais en même temps il y a toujours en nous, et puis on est dans un monde qui est difficile. Donc la crainte subsiste. La crainte envers le Seigneur, je le répète, c'est une crainte de respect, d'honneur envers lui. Ce n'est pas la crainte qui va nous châtier, qui nous attend au tournant, surtout pas. Mais bien sûr, dans ce chemin, Jean nous dit que l'amour, eh bien, il va chasser la crainte, peut-être pas définitivement, mais il va nous permettre de nous engager. Et si on est on répond à un appel de Dieu, quelque chose à faire, parce qu'on a entendu la voix de Dieu qui nous dit de faire quelque chose, parce que ça nous paraît bien de faire quelque chose, alors on peut s'engager. On peut le faire avec lui, parce qu'on sait qu'il est avec nous. Alors c'est dans sa crainte, on ne va pas faire n'importe quoi, mais on n'est pas dans la peur d'échouer, parce qu'on sait que le Seigneur est avec moi. Et puis, si jamais j'échoue, bien, le Seigneur va me relever. Respecter, honorer Dieu, ne pas vivre dans la peur d'un châtiment, mais bien sûr, répondre à cet appel. On est appelé, chacun avec nos capacités, pas avec celles de l'autre, mais à le servir, à s'engager.